Vous vous en êtes peut-être rendu compte, en 2024, beaucoup de choses ont changé au niveau du club des 12 étoiles en Europe. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il semblerait que petit à petit, les pays, les uns après les autres, n'en aient plus rien à faire des ordres de Bruxelles. Les uns après les autres, ils désobéissent, ils font ce qu'ils veulent, y compris des choses que normalement ils n'ont pas le droit de faire selon les traités qui les engagent. Et puis voilà que dernièrement, avec des élections à venir en Allemagne, le parti qui monte en Allemagne, un parti désigné d'extrême droite, suggère que l'Allemagne sorte du club des 12 étoiles et se sépare de la monnaie unique, car pour ce parti, c'est bien le club des 12 étoiles et ses décisions débiles qui est responsable du désastre économique actuel en Allemagne. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de l'avenir du club des 12 étoiles? Car si l'Allemagne s'en va, on ne donnera pas cher de sa peau. J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet du club des 12 étoiles? Ici, du côté du passé, on a avec le chariot quelque chose, une entité qui avance et qui renverse les obstacles. Une entité assez forte, assez décidée. Ça peut montrer d'ailleurs le caractère parfois autoritaire de certaines décisions, mais en tout cas, une entité qui avance, qui renverse les obstacles, quoi qu'il arrive. Mais, au présent, on a cette carte de la Maison Dieu, et là, c'est boum badaboum, c'est le tonnerre, la foudre qui tombe sur cette institution. Effectivement, si jamais le parti allemand en question arrive à des postes de pouvoir suffisants, eh bien, on peut se dire que le club des 12 étoiles commencera à sentir le sapin. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Même si ce parti allemand n'arrive pas, on va dire, au pouvoir tout court, le fait qu'il ait beaucoup d'adeptes et que donc son discours touche beaucoup d'Allemands, reflète l'avis de beaucoup d'Allemands, c'est suffisant sans doute pour faire réfléchir à Bruxelles, en se disant il faut peut-être pas attendre que la foudre nous tombe sur la tête pour voir les choses autrement et arranger les choses autrement. C'est ce que nous dit d'ailleurs la carte suivante, la carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de gestion, d'organisation, d'administration. Sans doute va-t-on réfléchir à Bruxelles en se disant « Oh oh, ça commence à sentir le roussi pour nous, et si on ne corrige pas le tir très rapidement, eh ben ça va sentir le sapin. » Donc, avec cette carte de l'impératrice, je ne serais pas étonné qu'on voit au cours de l'année, assez rapidement d'ailleurs, proposer à Bruxelles des changements dans l'organisation du club des 12 étoiles. Peut-être des changements allant vers plus de, comment on pourrait dire, un retour de la souveraineté des pays, par exemple, ou plus de liberté dans la façon d'appliquer les décisions de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on desserrerait l'étau mis autour des pays, on s'orienterait vers des politiques sans doute moins autoritaires, parce que on a peur que tout vole en éclats. En position défavorable pour le club des 12 étoiles, le jugement. Oui, désormais, il y a une majorité de gens dans différents pays membres du club des 12 étoiles, une majorité de gens donc qui jugent défavorablement les actions de ce club. Certains jugent que ce club est trop intrusif, se mêle de ce qui ne le regarde pas, mange la souveraineté des pays, ça c'est évident. Et beaucoup jugent en plus que ces actions sont contre-productives, sont mauvaises, sont idiotes,
et aboutissent à des désastres. Donc l'opinion est mauvaise vis-à-vis du club. En carte favorable par rapport à ce club, on a cette carte du diable. Le diable tient les gens par, on pourrait dire, une entourloupe ou quelque chose de pas très net, souvent par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on aura une majorité de pays qui vont rester dans le club quand même s'ils n'approuvent pas toutes ces décisions, ne serait-ce que pour l'argent qu'ils reçoivent de ce club, ou alors par exemple par rapport à la monnaie, de peur de, s'ils sortent de la monnaie unique, de voir leur nouvelle monnaie se dévaluer, par exemple. Ça peut être ça. Le diable peut faire penser également à toutes sortes d'avantages qui ont été promis et sans doute accordés, mais pas gratuitement, en l'échange d'une soumission, c'est le sens du diable. Et pas mal de pays vont peut-être se dire il faut quand même tout bien mettre dans la balance, tout bien peser les avantages et les inconvénients avant de claquer la porte. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a l'impératrice qui nous parle d'organisation, de gestion, de mettre de l'huile dans les rouages, d'assouplir peut-être les choses. C'est ce que nous dit l'amoureux. L'amoureux nous parle de choix à faire. On est devant des choix à faire. Le modèle qui a prévalu jusqu'à maintenant ne fonctionne plus, en particulier dans le pays le plus important du club, où désormais on n'est pas content, on grogne et on menace de partir. Il faut donc organiser les choses autrement, mais comment? C'est la question posée par l'amoureux. On est face à des choix, il faut choisir. Est-ce qu'on passe d'un modèle fédéral à un modèle confédéral, c'est-à-dire une fédération mais de pays souverains, qui ont eux-mêmes leur souveraineté et qui décident de ce qu'ils doivent faire au niveau national? Ou est-ce qu'il s'agit de tout effacer et de tout recommencer à zéro? Ou est-ce qu'il s'agit de faire seulement des coopérations entre certains pays et pas tous sur certains domaines, par exemple? Eh bien voilà, toutes sortes de choix face auxquels il va falloir prendre des décisions. La justice, c'est pas loin de la justesse, c'est-à-dire il faut prendre des décisions qui soient justes, que ça soit au point de vue économique ou au point de vue humain. Il faut respecter, si l'on veut se prévaloir d'être démocratique, il faut évidemment respecter la vie des populations. Sinon, on passe pour des clowns, évidemment. Donc ici, il faut être juste. La justice peut nous parler également d'institutions. Il se pourrait qu'il y ait des changements dans les institutions du club des 12 étoiles. Des changements allant vers plus de respect des opinions des populations. Ou peut-être plus de respect des souverainetés. Une dernière carte, la roue de fortune, nous indique bien une évolution, un changement du club des 12 étoiles. Alors pas tout de suite, mais un peu plus tard. Alors sans doute plus tard dans l'année, puisque grosso modo, si je faisais ce tirage, c'était un peu pour l'année 2025. Donc on peut imaginer que le temps que les choses se fassent, ça ne sera pas tout de suite, mais on voit bien au final un changement, une évolution des institutions européennes. Alors pas d'arrêt net, mais plutôt une évolution vers autre chose. Ok. Concernant le club des 12 étoiles, qui ces derniers temps a fait face à de plus en plus de contestations, de frondes même de certains pays contestant ouvertement les décisions, et puis dernièrement de la part du plus grand pays, le parti politique qui monte prône purement et simplement une sortie du club et une sortie de la monnaie unique. Alors pour tenter de savoir ce qui risque d'arriver, j'interroge cet oracle Lenormand, lumière de guérison. Que suggèrent ces cartes par rapport au club des 12 étoiles? Du côté du passé, avec cette carte du soleil, on a un club
qui, dans le passé, était d'abord très visible dans le monde et affichait sa puissance, son autorité également vis-à-vis des pays qui la composaient. C'était un club qui a rayonné pendant un moment et qui a inspiré même d'ailleurs d'autres organisations du même type. Par exemple en Afrique, par exemple en Asie, par exemple en Amérique du Sud, où l'on s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, les Européens ont trouvé le modèle qu'il faut, c'est une association de pays en une entité supranationale. On voit donc que ce modèle rayonnait, mais ce modèle est du côté du passé. Ça tendrait à nous dire que ce n'est plus le cas. Le rayonnement s'est éteint. Pour le présent, malgré tout, on a cette carte de l'ours. Ça reste quand même une sacrée entité avec tous les pays qui la composent. C'est pas rien, même si elle est très contestée, elle est tiraillée par beaucoup de forces centrifuges. Ça reste quand même une masse énorme avec un poids dans le monde. Mais du côté de l'avenir, et du côté de l'avenir proche, on a le coup de fouet ou le coup de martinet sur ces institutions européennes. C'est-à-dire qu'on ne va pas être gentil avec elles, on ne va pas les épargner, que ce soit au niveau des critiques, que ce soit... Alors on commence à voir ça, on commence à voir quelques vidéos d'officiels, même dans les institutions européennes, qui publiquement ne mâchent pas leurs mots et sont très durs envers la présidente de la Commission, par exemple, en soulignant, selon eux, son manque de compétences et l'ineptie de ses décisions, quand ce n'est pas plus, quand il ne s'agit pas de malversation financière, par exemple, ou d'opacité. Eh bien, cette carte suggère que ça va continuer, et que les peuples, les gouvernements, les politiques des pays qui composent ce club des 12 étoiles vont être très très durs, et ne vont pas rater ce club et ses institutions. En carte défavorable, on voit cet homme qui tient une faux. Une faux, c'est destiné à couper net. Eh bien, il semble ici qu'au présent, on a une rupture par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent, dans le passé. Dans le passé, on avait, malgré parfois des décisions qui ne plaisaient pas toujours, une adhésion de tous les pays aux institutions européennes. On se disait, on n'est pas très content de ce qu'ils font, c'est pas sûr que ça défende vraiment nos intérêts, mais c'est pas sûr que ça se passerait mieux si on en sortait. C'est pas envisageable, on a tellement travaillé pour y être, pour que ces institutions roulent, on a tellement donné que on va pas les lâcher comme ça, tant pis, on reste dedans. Et bien maintenant, c'est plus le cas. Avec le plus gros pays de ce club qui fait entendre une voix dissonante, qui fait pression pour que des décisions de ce club soient changées, par exemple par rapport à l'industrie automobile, eh bien on voit que l'adhésion n'est plus systématique. Ça n'est plus un tabou que de parler de sortir de ce club ou de s'en séparer d'une façon ou d'une autre. C'est donc la fin d'une époque. On le voit ici avec ces nuages, ici en position forte, les nuages qui s'accumulent au sujet du club. La contestation grandit. Alors c'était d'abord au niveau des peuples européens, maintenant c'est aussi beaucoup plus ouvertement du côté des hommes politiques, alors des hommes et des femmes politiques qui composent les gouvernements des pays concernés, mais également dans l'institution elle-même. On a des gens qui tentent de la combattre de l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que cette carte du nuage est en position favorable ? Eh bien parce que ça va peut-être faire prendre conscience à certains qu'ils sont dans une institution qui dysfonctionne, qui ne sert plus les intérêts ni des pays ni des citoyens, et qu'il est donc temps de se réveiller et de faire quelque chose pour que ça change. Ça peut passer par une adaptation des institutions de ce club,
en constatant qu'elles ne sont plus adaptées, qu'il faut donc les changer, ou peut-être par une refonte de ce club en autre chose, peut-être d'une fédération vers une confédération de pays souverains par exemple. Mais en tout cas, ces critiques récentes vont sans doute pousser le club à se réformer avant qu'il ne soit purement et simplement déserté par ses membres. Alors, donc du côté de l'avenir, on a avec d'abord ce Martinet des jugements très sévères. On fait claquer le fouet contre ce club des 12 étoiles. C'est ce qu'on va entendre ici à court terme. Ensuite, on a le jardin. Le jardin évoque un espace ouvert où les gens se rencontrent. Il va donc être sans doute question de discuter de l'avenir de ce club entre différents partis politiques et peut-être au sein d'un même pays de différentes personnes. Le livre, on risque d'apprendre des choses par rapport à ce club lors des discussions et des échanges entre les personnes. Apparemment des choses qui jusqu'à présent sont contenues dans les livres symboliquement, c'est-à-dire que le grand public ne sait pas, eh bien on risque d'ouvrir le livre et nous on risque d'apprendre des choses. Alors est-ce que ça nous plaira ou pas? On voit ici une sorte de ciel très couvert. À mon avis, ça va pas nous plaire. On a enfin cette carte du cœur ici. À l'avenir, plutôt que les chiffres, plutôt que des règles rigides, on va peut-être privilégier le cœur, c'est-à-dire la dimension humaine. On va peut-être un peu plus écouter les citoyens, ce qu'ils ont à dire, leurs reproches, pourquoi est-ce que telle ou telle décision ne leur plaît pas, ou que telle ou telle décision qui semble importante pour le club, pour les fonctionnaires de ce club, en fait les gens s'en foutent. Et pourquoi est-ce qu'ils aimeraient plutôt que le club agisse sur d'autres plans, peut-être plus humains? C'est sans doute ce qu'on écoutera à l'avenir. Allez, une dernière carte. Bah oui, il y aura des questions d'argent aussi, avec les poissons ici. Sans doute va-t-on remettre sur la table beaucoup de questions relatives à l'argent. L'argent que doivent payer les citoyens européens de plus en plus, et on va sans doute poser des questions et se demander où ça va, comment c'est employé, et puis l'argent, tout l'argent qui est brassé dans ces institutions, sans doute demandera-t-on des comptes. Ok. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.